Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Voici les titres de ce vendredi. Nous commençons ce journal avec une soirée événement au musée océanographique de Monaco. Nous nous rendrons sur la plage du Larvoto pour le rallye Princesse Charlène. Nous découvrirons la suite du Printemps des Arts avec un concert hors des murs. Et nous terminerons avec du football. La sélection de Monaco se déplace en Grande-Bretagne. Et débutons ce journal avec une soirée événement au musée océanographique Albert Ier en film, une ciné-conférence à l'occasion de laquelle le public a pu découvrir des images inédites et tournées par le prince Albert Ier lui-même il y a plus d'un siècle, le récit de Frédéric Hélion. 1896, les frères Lumière inventent le cinématographe. Moins de 2 ans plus tard, en 1898, le prince Albert Ier tourne ses premiers films. Le musée océanographique a rendu hommage à son fondateur jeudi soir avec une soirée événement exceptionnelle. Une ciné-conférence avec musiciens, interventions de spécialistes et commentaires sur des images filmées par le prince Albert Ier il y a plus d'un siècle. Issus des collections de l'Institut océanographique, ces films restaurés en 5 mois et numérisés par les archives audiovisuelles de Monaco montrent celui que l'on surnommait le prince navigateur lors de ses expéditions scientifiques. Nous sommes au cœur de la mission de l'Institut océanographique puisque le prince Albert Ier a légué à l'Institut océanographique, Fondation Albert Ier, prince de Monaco, la totalité de ces objets scientifiques en donnant à l'Institut océanographique la mission d'une part de les conserver, d'autre part de les mettre en valeur pour toujours mieux comprendre, aimer et protéger les océans. Donc ce soir, je suis vraiment très heureux d'accueillir cette soirée. Nous verrons à la fois des expériences scientifiques, la vie sur le bateau, des voyages comme par exemple celui au Maroc, mais aussi nous verrons des films qui tiennent compte et qui présentent la vie de la principauté de Monaco, notamment le mariage de la princesse Charlotte par exemple. Ils étaient près de 400 pour assister à cette ciné-conférence. Le prince Albert II et la princesse Caroline étaient présents. À la sortie de cette soirée exceptionnelle d'1h30, le grand public était unanime, emballé par ces images d'époque d'un prince Albert Ier visionnaire et précurseur. C'est toujours émouvant de voir des aventures pareilles, surtout enregistrées comme ça, grâce au cinéma, avec des images d'une qualité vraiment étonnante. Voilà, on peut suivre humainement ce qui s'est passé. C'est toujours plus extraordinaire qu'un simple livre. C'était très enrichissant voir tout cet aspect historique sur des images d'époque en plus. Cela donne vraiment un plus par rapport à ce que j'avais pu lire. C'était génial. C'était vraiment très intéressant revenir dans le passé comme ça et voir à quel point Monaco était impliqué dans les sciences, voir les grandes expéditions du prince Albert Ier dans le monde entier. C'était incroyable, je ne savais pas tout ça avant de voir le film. C'était remarquablement bien présenté. D'ailleurs, la présentatrice était exceptionnelle. Et tous les intervenants étaient exceptionnels. Et vraiment, c'est un retour dans le passé qui est tout à fait intéressant. Et quand on se rend compte, simplement, même pas une centaine d'années, quelle était la vie à l'époque. Et en plus, l'intérêt du prince pour la recherche scientifique, c'est tout à fait extraordinaire. À l'occasion de la première journée internationale du sport au service du développement et de la paix, 400 élèves de la principauté se sont élancés ce vendredi matin pour le rallye Princesse Charlène. Alexandra Pani était sur place. Ils étaient motivés et courageux pour affronter les différentes épreuves qui les attendaient ce vendredi matin. 3, 2, 1, top! Plus de 400 élèves ont pris le départ dans le petit gymnase de l'Annonciade pour une course entre l'établissement et le site du Larvoto, organisée par la direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. On est motivés pour faire le meilleur temps et arriver premier. Course à pied, épreuve de relais, de portée et même un QCM étaient demandés à ces élèves de 3e. Les 3 meilleurs groupes au temps ainsi que les meilleures classes de chaque établissement se sont vus remettre leurs récompenses par les athlètes présents. Au début, on s'est bien motivé pour commencer à les courir. Et puis ça s'est fait automatiquement à force. On avait un peu travaillé, s'entraîner avant et l'endurance, tout ça, ça allait bien.
Vous êtes quand même 6 là dans ce groupe. Il y a besoin d'une grosse solidarité. Oui, bah justement, à la fin. Anaïs, elle a arrêté, elle n'en pouvait plus, et donc Hugo, il l'a prise. Solidarité en gros. La Fondation Princesse Charlène, en collaboration avec l'organisation Peace and Sport, souhaitait impliquer les élèves des établissements monégasques à l'occasion de cette première journée internationale du sport au service du développement et de la paix. C'est un rallye qui s'est déroulé sur une demi-journée, qui était intéressant justement. Pourquoi ? Parce que les enfants ont vraiment assimilé le potentiel et l'impact du sport. Ils ont fait une course, ils ont été chronométrés, mais au-delà de ça, ils ont partagé les mêmes valeurs et ils ont été sensibilisés sur vraiment l'impact du sport comme outil et non pas comme finalité, mais comme outil social. C'est une journée qui est importante pour nous, pour la Fondation, parce que la Fondation Princesse Charlène de Monaco, notamment, souhaite évidemment mettre en valeur les valeurs du sport qui sont des valeurs universelles. C'est le respect de soi-même, le respect de l'autre, c'est le goût de l'effort, c'est la discipline, c'est l'esprit d'équipe aussi, quelque chose de très fondamental. Et en fait, donc, ce sont des valeurs qui sont des valeurs universelles qu'on applique dans la vie de tous les jours. En parallèle de ces épreuves, des représentants de l'organisation Peace and Sport ont rencontré ces jeunes sportifs pour les sensibiliser autour des valeurs essentielles de l'éducation et du sport. Le Printemps des Arts se poursuit avec un concert hors des murs. De la musique ancienne était proposée à l'église Saint-Michel à La Turbie. José Sacré vous en dit plus. Le Printemps des Arts de Monte-Carlo propose cette année 3 concerts hors les murs. Le premier a eu lieu le 3 avril 2014 en l'église Saint-Michel de La Turbie. L'ensemble Gilles Binchois, fondé il y a plus de 30 ans par Dominique Vellard et spécialisé dans les répertoires sacrés et profanes du Moyen-Âge et de la Renaissance, a donné un magnifique concert mêlant chansons traditionnelles séfarades, airs traditionnels du Béarn, de Sceaux, d'Auvergne notamment, chansons de troubadours et de trouvères sur le thème de la mort de l'an, l'amour de loin. C'est à partir d'un thème littéraire du Moyen-Âge, donc l'éloignement de la dame aimée fait que l'on souffre, et en même temps c'est dans cet éloignement qu'on sent la proximité. Donc c'est un topic un peu du Moyen-Âge. Et puis à partir de ce thème, on a cherché dans les troubadours, dans les trouvères, mais aussi dans la musique populaire, la musique, le chant les chants séfarades, et aussi dans les chants espagnols. Et puis du sud de la France, les chants occitans. On a cherché à mettre en regard des répertoires qui musicalement sont très différents, mais qui parlent de ce sujet. Pour le Moyen-Âge, on a des manuscrits qui nous permettent, qui nous donnent certaines indications. Mais ce sont des notations qui étaient faites un petit peu comme aide-mémoire. Donc il y a une recréation à faire, il faut arriver à comprendre le répertoire, comprendre ce qui est avant, après, sur les côtés, pour essayer de rentrer dans ces musiques. Pour les troubadours, par exemple, les manuscrits sont beaucoup plus tardifs. Très souvent, les chansons ont été écrites un siècle ou un siècle et demi après. Et donc, la transmission n'est pas toujours très fiable. Donc il faut chercher dans un répertoire, on a à peu près 200 chansons de troubadours par exemple, il faut chercher vraiment les chansons qui nous semblent les plus passionnantes. En fait, le phénomène des troubadours, c'est aussi surtout un phénomène littéraire, c'est-à-dire ce qui a fasciné aussi bien les Italiens que les Français, que les Allemands, c'est cette poésie, cette nouvelle conception de la poésie, et c'est ça qui a donné cet ancrage au troubadour. Les musiciens qui ont écrit dessus, finalement, n'ont pas été si réputés que ça et en fait n'ont pas noté, parce que c'était dans des contextes de tradition orale, n'ont pas noté tout de suite leur musique. Donc pour nous, il y a un travail à refaire. Pour les trouvères, c'est un peu différent. On a beaucoup plus de mélodies, on a presque 2000 mélodies, où pareil, la qualité n'est pas toujours au plus haut, et donc il faut choisir dans ces répertoires ce qui nous paraît, ce qui nous parle à nous, musiciens du 21e siècle maintenant.
C'est la musique modale, donc qui nous rattache aussi à la musique de l'humanité, à la musique qu'on retrouve aussi bien en Inde, dans les pays arabes, au Canada, dans tous les pays du monde. Les musiques traditionnelles sont majoritairement modales. Par exemple, les chants séfarades, c'est incroyable. Il y a une communauté, quand vous chantez une chanson séfarade, les gens sont tout de suite touchés, qui viennent du sud, du nord, de l'est, de l'ouest. Ils sont systématiquement touchés. Donc c'est des musiques qui passent le temps et qui touchent des zones sans doute assez profondes de nous-mêmes. Passons au football à présent. L'AS Monaco possède toujours 6 points d'avance sur Lille. Les Monégasques reçoivent Nantes ce dimanche à 21h. Je vous propose d'écouter Claudio Ranieri et Jérémy Toulalan avant cette rencontre. L'équipe de Nantes, c'est un classique, non, pour la Ligue française, non? Je rappelle l'année dernière, nous avons battu à Louis II, nous avons fait match nul là-bas. Cette saison, nous avons gagné. Donc, ce sera un match difficile parce qu'il va jouer tout le monde en arrière, comme d'habitude. Il va jouer les contre-attaques. Ils ont fait un bon début et physiquement, ils ont pioché beaucoup, donc ça a été peut-être un peu difficile. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'ils font une bonne saison. Leur objectif, c'était de se maintenir et ils vont y arriver. Donc, c'est plutôt une bonne saison pour eux. Je suis né là-bas, j'ai fait toutes mes années là-bas, ma formation là-bas. Il y a des gens qui m'ont marqué, comme une personne comme Jean-Claude Baudouin, que j'ai eu en moins de 15 ans. Et voilà, à la formation, qui était une belle personne. Et puis voilà, c'est toute ma jeunesse, mes débuts en pro, donc j'en garde forcément des bons souvenirs et je dois beaucoup à Nantes. Football toujours avec un nouveau match pour la sélection monégasque. Les joueurs de Thierry Petit se déplacent en Grande-Bretagne pour affronter l'île de Man. Alors comment se prépare l'équipe? La réponse avec Frédéric Elion. C'est une île réputée pour être la terre natale du cycliste Mark Cavendish, l'île de Man, située entre l'Angleterre et l'Irlande. C'est ici que la sélection de football de Monaco disputera une rencontre dimanche à Douglas face à la sélection de l'île de Man. Une équipe fondée il y a 1 an et qui disputera son premier match officiel contre les Monégasques. Créée en 2000, l'équipe de Monaco compte-t-elle plus d'une vingtaine de matchs à son actif contre des équipes internationales ou d'autres sélections non affiliées à la FIFA. Monaco part dans l'inconnu pour cette rencontre en Grande-Bretagne. Nous avons fait une grosse préparation au niveau physique, en préparation car nous jouons quand même une équipe anglaise, donc toujours cet esprit conquérant, très rugueuse, très physique. Donc nous verrons si nous sommes prêts sur ce plan-là. Après nous axons aussi beaucoup, comme vous pouvez voir derrière, sur le jeu de passe pour essayer de laisser le jeu à terre et essayer de faire bouger l'équipe adverse et afin de les contourner et d'essayer de dépasser et de gagner le match à la finalité. Depuis le dernier match face au Vatican, de nombreux jeunes âgés de 18 à 25 ans ont rejoint un groupe élargi à 65 joueurs. Ils seront 18 à partir à l'île de Man ce week-end. Monaco a intégré récemment la CONIFA, fédération qui regroupe des sélections non affiliées FIFA et qui permet d'organiser plus facilement des matchs entre ces différentes équipes. On a rencontré le responsable d'Europe, parce qu'ils ont un responsable pour chaque continent. Donc on a eu un contact avec lui il y a 3 semaines de ça. Et le contact s'est très bien passé et justement ils ont voulu faire un match très rapidement. Donc ils nous ont mis en contact et beaucoup de personnes veulent rencontrer Monaco. Donc ça a été une bonne occasion et ils nous ont beaucoup aidés pour organiser ce match, déjà de leur côté. Et vu nous l'enthousiasme qu'on a, ça a été avec grand plaisir.
Les joueurs de l'équipe doivent être monégasques ou conjoints de monégasques. Notez que vous pouvez suivre la rencontre sur internet grâce à ce lien. Pour plus d'informations, vous pouvez également consulter le Facebook de la Monaco Football Association. Et sachez que la traditionnelle kermesse de l'œuvre de Sœur Marie a débuté ce vendredi sous le chapiteau de Fontvieille. Vêtements, bijoux, jouets, librairies, buffets régionaux et internationaux, de nombreux stands vous attendent. Tous les fonds récoltés viendront en aide aux personnes âgées. Et comme à chaque fois, avant de refermer cette édition, voici les prévisions météo. Samedi, du soleil et quelques nuages au programme avec des températures allant de 13 à 17 degrés. Dimanche, toujours un ciel bleu malgré quelques nuages et un thermomètre plutôt stationnaire. Lundi, un début de semaine ensoleillé avec toujours quelques nuages et un vent assez frais. Et enfin mardi, très belle journée, vent faible et une maximale de 19 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, retrouvez un nouveau numéro de Coach You. Très bon week-end à tous sur Monaco Info.